Cet homme-là, je vais vous dire son nom parce que l'humanité lui doit quelque chose d'énorme. Sans lui, ça ne se serait pas développé comme ça. C'est le docteur Ghislain, le député maire de Roubaix, médecin-chef de l'hôpital de la Fraternité à Roubaix, qui est le plus grand hôpital de France. Il m'a dit, envoyez-moi vos appareils, il n'y a qu'un moyen de savoir si vraiment vous ne vous trompez pas. Nous allons mettre tout l'hôpital pendant 6 mois au régime de votre eau. Tout l'hôpital, le médecin-chef en tête, les infirmiers, le personnel hospitalier, les malades, les femmes en couche, les opérés, tout le monde y est passé. Et pendant 6 mois, on a donné à tous, 3 fois par jour, un petit verre à liqueur d'eau traitée. Le résultat était le suivant. Un rapport à l'Académie de médecine. Première constatation. Dans la plupart des cas, la durée de la maladie est réduite d'1 tiers. Il n'y a pas de séquelles ni de rechute. Deuxième constatation. Il n'y a pas eu de contre-indication d'aucune sorte. Troisième constatation. Le personnel non malade, le psychisme du personnel non malade a évolué de façon curieuse et les réclamations dont nous étions continuellement assaillis ont disparu à la fin du 2e mois. À la suite de ce rapport, bien entendu, l'Académie de médecine a publié dans ses bulletins à 2 reprises des rapports extrêmement élogieux sur les résultats que donnait le traitement par cette eau. Et dans mon pays, la sécurité sociale a cru qu'elle allait faire quelque chose. Monsieur Legras, qui est le président de la Caisse nationale de la sécurité sociale, a dit, grâce à ça, nous allons dépeupler un peu les hôpitaux, nous allons faire de la place. Seulement, il y a les gens de métier, et il y a les parlementaires, et il y a les lois. L'Académie de médecine a commis l'erreur, qui nous sert à nous, de mettre à la fin de son rapport que cette eau n'avait aucune contre-indication, aucun effet spécifique, qu'elle agissait uniquement en éveillant dans l'organisme un processus d'autodéfense qui n'existait pas auparavant, et que par conséquent, elle ne saurait être considérée comme un médicament. Alors là-dessus, étant donné les lois qui nous régissent, on m'a dit, mais monsieur, la sécurité sociale ne peut pas rembourser votre eau. Ce n'est pas un médicament. Alors, la Caisse nationale de la sécurité sociale demande à corps et à cri que l'eau soit diffusée. Les sécurités qui ne sont pas d'État, comme les chemins de fer par exemple, se sont empressés de rembourser l'eau et de la préconiser, en disant grâce à cela nous faisons des économies considérables. Les grands organismes se sont empressés de faire la même chose, mais la sécurité sociale reste impavide et ne veut rien savoir. Obtenez un visa. Tant que vous n'aurez pas de visa, vous ne serez pas remboursé. Je ne peux pas obtenir de visa. Pour avoir un visa, il faut que je donne la composition chimique. Or, si vous faites analyser de l'eau en période d'utilisation, c'est-à-dire ayant moins de 3 à 4 mois, vous ne trouverez rigoureusement rien. On vous dira c'est de l'eau pure, il n'y a rien là-dedans. Il faut attendre qu'elle ait passé sa période d'activité pour que vous puissiez alors, avec des analyses chimiques, détecter les oligo-éléments qui sont contenus dedans, mais dont l'action est très secondaire, car c'est son état vibratoire, sa charge de radiation vitale qui lui donne son action réelle. Les oligo-éléments ne sont qu'un complément, une orientation de l'eau. Si vous voulez 75% d'effet général et 25% d'effet orienté. Cet effet orienté étant d'ailleurs parfaitement mesurable dans certaines maladies bien définies.